Ok, super. Ce qui s'est passé exactement, c'est que ça dépend de l'orientation de l'esprit. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez devenir dans la vie. Et moi, depuis la nuit des temps, depuis 2008 que j'ai mis pied à Ouagadougou, en quittant bien sûr le village, je me suis venu trouver que c'est un monde à part entière. Donc c'est là que je me suis mis à affronter les hommes d'affaires, ceux qui ont l'argent, ceux qui n'ont pas l'argent. Donc immédiatement, j'ai vu que l'homme possède deux esprits. Voilà, une mentalité positive, une mentalité négative, une mentalité de pauvreté, une mentalité de richesse. Donc moi, j'ai opté pour la mentalité de richesse. Et c'est là que je me suis mis à lire. Parce que laissez-moi vous dire que du CP1 jusqu'en terminale, je n'ai lu que deux livres. Le monde s'effondre de Chinua Achebe et puis Le soleil des indépendants de Amadou. À part ça, parce que je n'aimais pas lire les livres qui me rendaient triste. Et je crois que quand je suis arrivé à l'université, je n'ai lu qu'un seul livre. De ma première année jusqu'en quatrième année, je n'ai lu que le livre Things Fall Apart of Chinua Achebe, Le monde s'effondre de Chinua Achebe. À part ça, peut-être ce sont des résumés des documents que j'ai lus. Mais du moment où j'ai décidé d'embrasser le chemin de la réussite, c'est là que je me suis mis maintenant à lire, à suivre les compétences, à participer au séminaire. Lorsqu'il y a un dîner gala, même si c'est payant et que je peux, voilà, me le permettre, je m'en vais. C'est dans cette orientation, certainement, que Dieu le Tout-Puissant nous a permis de découvrir la crypto-monnaie. C'est un peu tard, hein, parce que c'est en 2017 précisément, et en mars 2017. Que j'ai découvert la crypto-monnaie à travers la crypto-monnaie TBC. Ça a créé le déclic parce que je peux dire que sans me vanter, je fus le tout premier Burkinabé qui a été interviewé voilà, dans une télé de la place. Et pas pour faire la publicité. À ma grande surprise, j'étais là, on m'a appelé. Et de passage, moi seul, j'ai fait plus de 82 réseaux. Voilà, marketing de réseaux, bon, inclus avec les investissements. Tout le monde dit qu'on veut aider les pauvres. Malheureusement, nous avons une mauvaise définition de la pauvreté. Mais si, bon, voilà, quand on parle de pauvres, surtout en Afrique, tout le monde voit ceux qui n'ont pas l'argent. Mais en réalité, le pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas l'argent. C'est son esprit. Ça va pas trouver s'il veut, il passe par, je ne sais pas. Tous les moyens avec la technologie sont là pour, en tout cas, anéantir. Donc, quand vous regardez l'évolution du monde, c'est la technologie. Et une tantine me disait toujours, mes chers enfants, suivez la tendance. Suivez la tendance. Et chez nous, en Morée, on dit que on dit que le caïman qui est dans le marigot, dès que le marigot change de direction, se tord, il faut que aussi le caïman se torde. Il prend la forme du marigot. Sinon, il va se retrouver dehors. Donc, nous sommes dans un monde qui évolue où le monde est vraiment basé sur la technologie. Donc, ceux qui vont refuser de se conformer à cela, ils vont toujours se faire dévorer. Salut à tous, vous êtes à Crypto Economy Politics, la chaîne qui s'est donnée pour objectif d'éduquer et d'informer les populations africaines sur les enjeux politiques et économiques des registres distribués comme la blockchain et de leurs applications comme les crypto-monnaies. Tout de suite, l'intro. Donc, on commence donc avec vous-même. Donc, vous êtes Bernard Ouedraogo, c'est vraiment tout ce que je sais. Donc, je vais vous laisser... Oui? N'oubliez pas le timbre normal. Seg normal. Timbre normal. Ok, donc bon, vous allez nous expliquer tout ça. C'est-à-dire, sûrement, il y a des gens de notre audience qui ne comprennent pas le moré. Et puis, bon, vous allez nous expliquer qui vous êtes, votre nom, votre background. Donc, je vous laisse la parole. Mais avant que je ne commence, ce serait intéressant si je peux avoir peut-être une petite présentation aussi de votre part, quoi.
Ça me Oui, mettra oui. un peu à l'aise. Oui, oui, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je vous présente alors tout. Alors, Mhm. d'abord, ce podcast. Donc, c'est un Mhm. podcast, comme vous le nom, c'est Crypto Economy Politics. OK? Mhm. Donc, c'est un podcast qui est focalisé sur la blockchain et la crypto-monnaie. Donc, notre mission, c'est d'informer et d'éduquer la population sur les aspects blockchain, crypto-monnaie et tout ça. Voilà, ça, c'est notre mission, surtout en Afrique. Donc, on est focalisé sur le continent africain. Donc, notre premier champ d'action, c'est d'inviter les acteurs de ce domaine-là à s'exprimer un peu, à parler un peu du domaine pour que les gens comprennent mieux. Voilà, donc nous avons déjà eu 2 interviews. Il y a d'autres invités qui viennent du Cameroun, du Burundi, etc., etc. Ça, c'est la version francophone. Il y aura une version anglophone avec les Nigériens, Ghanéens, etc., etc. Donc, ça, c'est le podcast. Mais moi, particulièrement, je suis Amo Bazongo. Voilà, donc je suis l'initiateur du podcast en question. Je suis ingénieur en intelligence artificielle. Donc, la technologie, c'est mon domaine. Voilà, Wow. mais on essaie de sortir un peu pour expliquer aux gens que voilà, la technologie, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour tout le monde. C'est pour que tout le monde puisse voilà, profiter de cela. Donc, voilà un peu en gros voilà, qui je suis. Mais surtout, lors de cet entretien, c'est un échange. Hein? C'est-à-dire, vous pouvez aussi me poser des questions. Voilà, il n'y a pas de problème. On échange, puis c'est une conversation. Même si ça sera publié après, on peut essayer de... On peut se connaître mieux. Voilà. Ça marche. Voilà. Donc, les Bazongo, je ne sais pas si je me trompe, hein, on dirait que c'est du Burkina. Bazongo, oui. Bazongo du Burkina Faso. Mon père est burkinabé et ma mère est Ah, ivoirienne. ok, super. Voilà, donc bon, généralement à Taïwan, je dis que bon, je suis des 2 pays. Voilà. C'est ça. Je suis africain. Point. Voilà, c'est ça. Ok, super. Merci. C'est une belle présentation. Ça me permet de vous connaître. Donc, OK. on peut aller voilà, sans attendre. Hein. OK, c'est ça, c'est ça. Oui. Donc, la première question qui m'est posée, c'est de savoir certainement de me présenter. Voilà, pour qu'au moins les gens vous connaissent et tout ça. Oui. Ainsi de suite. Ok, ça marche. Moi, c'est Ouedraogo Tembnoma Bernard. OK. Voilà, et j'aime plus le Tembnoma parce que c'est mon grand-père qui m'a donné ce nom. Ah, Donc, OK. qui signifie beaucoup de choses. Ça veut dire l'espoir, OK, super. la foi. OK. Voilà, tout ce qui est positif, c'est ce que ça veut dire. Donc, moi, je suis enseignant de profession, si on peut le dire, OK. professeur d'anglais. OK. Donc, Nice. j'ai fait 4 ans à l'université de Ouagadougou, donc, mais c'est une maîtrise sur table, quoi. Je n'ai pas pu soutenir. Bon, là n'est pas le problème. Donc, je fonctionne avec la licence. Mais j'ai arrêté d'enseigner dans les écoles publiques et privées du Burkina, voilà, au cours de l'année, au début de l'année académique 2019-2020. Parce que je m'étais donné un objectif qu'à partir de 2021, je ne devrais plus bouffer la craie, je ne devrais plus continuer à enseigner. J'avais un objectif à atteindre. Dieu merci, j'ai pu atteindre l'objectif même avant la date prévue. Donc, on a préféré abroger. Mais on continue d'enseigner d'une autre manière, même si ce n'est plus dans les écoles privées et publiques. On continue de donner en tout cas des cours d'anglais pour permettre aux gens de mieux comprendre ce que c'est que l'anglais. Donc, à l'heure actuelle, je suis ce qu'on appelle un cryptomane, si on peut dire. J'ai découvert la crypto-monnaie en 2017. Donc, je suis conseiller aussi en investissement. Et je suis le fondateur de l'entreprise Team que je vais vous présenter bientôt avec ses dérivés. Voilà, donc l'entreprise Team a des dérivés, a des produits, à savoir Smart Tontine, à savoir la monnaie Tima dont je vous ai parlé sur WhatsApp. Donc, nous sommes aussi des traders. J'ai fait le trading sur le Forex. À l'heure actuelle où je vous parle depuis 2018, fin 2018, bon, j'ai plus tradé jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc, je me suis un peu intéressé au trading des crypto-monnaies parce que Bill Gates a dit que if you want to be rich and stay rich, you have to get yourself educated in every domain in the life. Donc, si vous voulez devenir riche et rester riche, donc vous devrez vous faire former dans tous les domaines de la vie. Even if you don't want to practice, même si vous n'allez pas pratiquer. Donc, c'est dans ce sens que je me suis retrouvé dans le trading des crypto-monnaies.
Je suis passé par mes propres recherches. Après, bon, il y a eu une maison de trading au Burkina Faso. Nous sommes allés suivre le trading là-bas. C'est pratiquement comme le Forex, sauf au niveau de la prise des positions. Ok. Donc, mais après cette formation, laissez-moi vous dire que je ne trade pas la crypto-monnaie. Mais quand on parle de trading, on peut dire que nous tous, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle le trading. Parce que acheter et vendre constitue ce qu'on appelle le trading. Donc, parce que le trading, c'est achat-vente. Donc, et nous qui sommes dans l'achat-vente des crypto-monnaies, c'est comme si nous faisons aussi du trading. Donc, voilà un peu de façon ramassée ce que je peux dire sur ma personne en attendant qu'on rentre dans le vif du sujet. Il n'y a pas de problème. C'est déjà intéressant, mais c'est assez intéressant de voir que quelqu'un qui est dans les langues, l'anglais, se retrouve comme ça dans la crypto. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez découvert la chose? C'était une nouvelle info? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous pouvez peut-être nous parler de ces détails-là? Ok, super. Ce qui s'est passé exactement, c'est que ça dépend de l'orientation de l'esprit. Okay. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez devenir dans la vie. Et moi, depuis la nuit des temps, depuis 2008 que j'ai mis pied à Ouagadougou, en quittant bien sûr le village, je suis venu trouver que c'est un monde à part entière. Donc, c'est là que je me suis mis à affronter les hommes d'affaires, ceux qui ont l'argent, ceux qui n'ont pas l'argent. Donc, immédiatement, j'ai vu que l'homme possède deux esprits. Voilà, une mentalité positive, une mentalité négative, une mentalité de pauvreté, une mentalité de richesse. Donc, moi, j'ai opté pour la mentalité de richesse. Et c'est là que je me suis mis à lire. Parce que laissez-moi vous dire que du CP1 jusqu'en terminale, je n'ai lu que 2 livres. Le monde s'effondre de Chinua Achebe et puis Le soleil des indépendants de Amadou. À part ça, parce que je n'aimais pas lire les livres qui me rendaient triste. Et je crois que quand je suis arrivé à l'université, je n'ai lu qu'un seul livre. De ma première année jusqu'en 4e année, je n'ai lu que le livre Things Fall Apart of Chinua Achebe, Le monde s'effondre de Chinua Achebe. À part ça, peut-être ce sont des résumés des documents que je lis. Mais du moment où j'ai décidé d'embrasser le chemin de la réussite, c'est là que je me suis mis maintenant à lire, à suivre les conférences, à participer aux séminaires. Et lorsqu'il y a un dîner gala, même si c'est payant et que je peux, voilà, me le permettre, je m'en vais. C'est dans cette orientation, certainement, que Dieu le Tout-Puissant nous a permis de découvrir la crypto-monnaie. Même si c'est un peu tard, hein, parce que c'est en 2017 précisément, en mars 2017, que j'ai découvert la crypto-monnaie à travers la crypto-monnaie TBC. Voilà. TBC, donc, TBC. Oui. Ok. Le Billion Coin. Ok. Voilà. Donc, moi, j'ai connu le Billion Coin avant de connaître le Bitcoin. Ok, intéressant. Voilà. Intéressant. Donc, c'était à travers un forum où quelqu'un a publié TBC, où la personne, bon, c'était comme de la rigolade. La personne dit non, avec 5 euros, gagner 54 millions en une année. Bref, moi qui cherche l'argent, moi je dis que ça soit vrai ou faux, 5 euros, ça ne me coûte rien. Je vais essayer. Donc, pendant que j'étais en train de réfléchir, j'ai vu qu'on a retiré la personne du groupe. Donc, j'ai pris la personne en inbox et la personne m'a fait savoir que lui aussi, il a vu ça dans un autre groupe. Et lui aussi, il a transféré ici. Lui, il ne sait pas c'est quoi. J'ai dit, OK, comme il y a le nom, comme il y a le nom, ça marche. Et c'est comme ça, j'ai pris le nom, je suis allé sur Internet et j'ai commencé à faire mes propres recherches. Et j'ai fait 9 nuits blanches, je vous en prie. Wow, 9 nuits blanches. Voilà, sur TBC pour lire le blog. Et ça a vraiment créé ce qu'on appelle le déclic en moi. Parce que TBC, ce n'est pas une monnaie seulement, mais c'est vraiment une école à part entière. Ce qu'on ne nous a pas appris, ce que nous n'avons pas, peut-être, je n'ai pas encore rencontré dans les livres, je l'ai rencontré sur TBC. Et c'est à l'issue de ça maintenant qu'on a découvert maintenant le Bitcoin et ainsi de suite. Donc, c'est là qu'on a commencé à voir qu'il y a la crypto-monnaie, mais il y a plusieurs sortes de crypto-monnaies. Voilà, on parle de crypto-monnaie stable, on parle de crypto-monnaie volatile. Et après, TBC est venu, on parle de crypto-monnaie d'abondance et de prospérité pour toute l'humanité. Voilà comment on s'est retrouvé dans la crypto-monnaie. Donc, on a même essayé d'animer des conférences au Burkina. Et en tout cas, ça a créé le déclic parce que je peux dire que, sans me vanter, je fus le tout premier Burkinabé qui a été interviewé voilà, dans une télé de la place, BF1, pas pour faire la publicité. À ma grande surprise, j'étais là, on m'a appelé dans une émission qu'on appelle... nous sommes en direct, j'ai déjà oublié. Non, c'est pas grave. C'était avec Caroline Yoda. Ah, ok. Voilà. Donc, j'ai demandé pourquoi le choix sur moi. Ils disent que, bon, selon leurs recherches,
la personne qui pourrait vraiment tenir cette émission pour éclairer la lanterne de leurs téléspectateurs, c'était moi. Bon, donc je n'ai pas hésité, c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. En tout cas, ce jour-là, ça s'est très bien passé. Voilà, donc c'est à l'issue de ça qu'on a continué à se performer. Et vraiment, on voit que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et vous étiez en ce moment avec TBC, c'est ça? Vous étiez parmi les promoteurs ou quel était votre rôle au niveau de la crypto-monnaie TBC? Bon, on peut dire en tant que promoteur, hein, en tant que promoteur. Au Burkina Faso, je suppose. Au Burkina Faso, ça a été lancé en 2016. Et nous, on l'a connu en 2000. C'est une année après que nous avons connu TBC. Nous l'avons connu en 2017. Voilà. Et c'est là. Et mon avantage est que je comprenais l'anglais et le français. C'est ça. Donc, tout ce qui nous entourait, eux, ils ne comprenaient pas l'anglais. Donc, tout ce qui m'entourait. Donc, rapidement, les gens se sont regroupés autour de moi pour dire, comme tu parles deux langues et que tu maîtrises aussi l'art de parler en tant qu'enseignant, donc, on va faire de toi le président de TBC Burkina et tu vas nous guider. On va travailler avec toi pour que la population puisse connaître. Et réellement, ça a eu un impact. Même tous ceux qui sont en train de fustiger, qui sont en train d'humilier ou bien tous ceux qui sont en train de critiquer négativement TBC, et tous, ils reconnaissent qu'en tout cas, surtout au Burkina, TBC fut la voie qui a permis à beaucoup de Burkinabés de connaître la crypto-monnaie. Parce qu'il fallait des hommes comme nous qui allaient sortir. Et Yambego et Emmanuel, au passage que je salue, est un acteur principal de la promotion de TBC au Burkina. Voilà. Mais vous êtes passé de TBC à maintenant TIMA. C'est-à-dire, est-ce que TBC c'est fini ou quel est le statut de TBC actuellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, il ne faut pas confondre les choses. C'est comme si on prend le domaine de la crypto-monnaie, il y a beaucoup de personnes vous savez que quand on prend le marché de capitalisation, il y a plus de 6000 crypto-monnaies. Et les 6000 crypto-monnaies, chacun essaie de faire le maximum de crypto-monnaies qu'ils peuvent. Donc, quand on prend TBC, ce n'est pas que c'est fini. Mais TBC nous a appris quelque chose. Et la mission et la vision de TBC est vraiment grandiose. Et pour atteindre cette mission et cette vision, selon moi, il faut d'abord passer par le changement de mentalité. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, on ne peut changer la mentalité de l'homme que lorsqu'il arrive à avoir à manger. Quand il n'arrive pas à avoir à manger, tout ce que vous allez dire, ça sera comme du vent pour lui, hein, parce que les gens ont faim, et ainsi de suite. Donc, même à l'heure actuelle où je vous parle, le mardi, on a eu une conférence avec le fondateur de TBC. Donc, Tim, c'est mon entreprise personnelle. TBC, c'est une crypto-monnaie que dont je fais la promotion. Mais Tima, c'est mon entreprise personnelle. Donc, pour dire que les deux marchent toujours. Ok, super. Ce qui est sûr, vous êtes toujours là. Peut-être qu'un jour, on aura une émission spéciale sur TBC et puis on va vous inviter. On verra bien comment ça va se passer. Mais maintenant, Tima, puisqu'on a déjà abordé la question de votre propre entreprise, Tima, Smart Hunting, donc expliquez-nous l'écosystème, parce que vous avez carrément mis en place tout un système. Donc, qu'est-ce que c'est? Merci pour la question. Ça me permet de faire ma pub en même temps. Et comme vous le savez, c'est comme ce que j'ai dit au tout début, ça dépend de l'orientation de ton esprit. Voilà. Depuis longtemps, je peux dire depuis la classe de 5e, je rêvais créer quelque chose, inventer quelque chose pour permettre à plus d'une personne de profiter. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'humanité? Parce que le monde est rempli ou bien le monde est plein vraiment d'opportunités, voilà, salvatrices qui peuvent sauver l'humanité. C'est dans ça que l'idée m'est venue depuis 2014, voilà, que j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'il fallait faire. Et de passage, moi seul, j'ai fait plus de 82 réseaux, voilà, marketing de réseaux, bon, inclus avec les investissements. Donc, nous n'avons pas appris ça sur les bancs, pas à l'école, pas avec quelqu'un. Nous avons appris ça à nos dépens. Donc, ça veut dire que c'est notre propre expérience. Donc, c'est dans cet objectif que je me suis mis à penser, à réfléchir, à griffonner, à écrire, voilà, jusqu'en 2019, si on peut dire fin 2019, que tout est devenu clair dans ma tête. Et j'ai dit, OK, je vais créer une plateforme. Mais une plateforme, pas seulement une plateforme d'MLM, mais une plateforme qui va regrouper beaucoup de choses. Une plateforme sur laquelle, même les plus démunis pourront venir faire ce qu'on appelle une fortune. Et c'est comme ça que j'ai pu créer mon entreprise, même mon entreprise
le RCCM, le UFI, tous les documents légaux, je l'ai eu en 2020, si on peut le dire ainsi. Et quand j'ai eu ça, c'est là que j'ai lancé Smart Tontine, puisque j'étais sur la conception de la plateforme. C'est là que j'ai lancé Smart Tontine, précisément le 29 février 2020. Mais laissez-moi vous dire, j'ai déjà un succès phénoménal parce que j'ai déjà plus de 10 000 personnes à travers le monde sur ma plateforme Team. Mais Smart Tontine. Mais quand j'ai lancé Smart Tontine, l'idée ici, c'est de créer à travers l'entreprise Team et surtout à travers la plateforme Smart Tontine, c'est de créer ce qu'on appelle le système MLM, c'est de créer une monnaie, c'est de créer un réseau social et c'est de créer une plateforme d'e-commerce. Et vous savez déjà qu'il y a beaucoup de plateformes d'e-commerce. Et c'est de créer aussi une cité vivante. Et la cité aussi, c'est un gros projet. Voilà. Donc, maintenant, ce qui était facile de lancer, c'était au niveau du MLM. Ça veut dire, je me suis basé un peu sur, quand on prend le Burkina Faso, les femmes font ce qu'on appelle le corridor. Le corridor est un système qui consiste chaque jour de donner de l'argent à quelqu'un. Voilà, c'est comme si on faisait de l'épargne. Donc ici, c'est la plupart du temps, c'est les femmes qui le font. Donc la femme vient chaque matin ou bien chaque soir dans ton kiosque ou bien dans ton lieu de travail ou bien à la maison récupérer un exemple 1000 francs. Donc le 30e jour, vous remettez 2000 francs à la dame et la dame maintenant vous remet 30 000 francs puisqu'elle a pris 1000 francs par jour pendant 30 jours. Donc ça fait 30 000. Maintenant, vous avez remis 31 000 et les 1000 francs appartiennent à la dame. Donc, imaginez une dame qui arrive à avoir 100 personnes qui lui remettent chaque jour 1000 francs. À la fin du mois, cette dame se retrouve avec 100 000 francs CFA. Donc, mon inspiration est venue de cela. Je dis, voilà, des dames, des gens qui sont intelligents. Mais si ces dames modernisaient leur corridor, voilà, la personne chez qui tu peux prendre les 1000 francs, tu dis à la personne, si tu me trouves un client, je vais te rémunérer. Et si ce client trouve quelqu'un, je vais te rémunérer. Donc, c'est dans ce sens que je dis, OK, tout le monde en parle. Tout le monde dit qu'on veut aider le pauvre. Malheureusement, nous avons une mauvaise définition de la pauvreté. Okay. Mais si, bon, voilà, quand on parle de pauvres, surtout en Afrique, tout le monde voit ceux qui n'ont pas l'argent. Mais en réalité, le pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas l'argent, c'est son esprit. Okay. Mais on va prendre celui qui n'a pas l'argent. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de business qui apparaissent. On dit on veut aider le pauvre. Mais quand on dit qu'on veut aider le pauvre, vous voulez aider quelqu'un et vous partez dire à la personne de vous donner 100 000 francs. Vous dites à la personne de vous donner 200 000. Vous dites à la personne 1 million. Bon, imaginez quelqu'un qui a 1 million 200 000. On ne peut pas dire qu'il est pauvre, surtout au Burkina Faso. Il peut mieux se débrouiller. Donc, c'est dans ce contexte que j'ai créé Smart Tontine. Je dis, OK, ça sera, comme le MLM, son nom l'indique, multi-level marketing. Ça veut dire marketing de réseau marketing à plusieurs paniers. Ça veut dire terre à terre, le marketing de réseau, c'est de la recommandation. Je dis, OK, on va créer une plateforme où on va dire aux gens, au lieu peut-être que vous partez confier votre argent à un individu ou quelque chose, confiez votre argent à une institution, à une entreprise. Mais là, maintenant, on va moderniser. Vous venez, vous faites votre inscription et vous aurez les offres et les services de la plateforme. Maintenant, ce qui vous incombe maintenant ici, c'est d'en parler autour de vous et les gens vont venir. C'est là que j'ai pu créer un système à 6 niveaux. Voilà. Donc, le premier niveau prend maximum 5 personnes. Le deuxième niveau, le système est très simple. Chacun rentre et apporte 5 personnes, 5 personnes, 5 personnes, 5 personnes. Okay. Pas donc, plus par mois, c'est ça? Voilà. Bon, vous pouvez envoyer plus. Mais même si vous envoyez plus, il n'y a que 5 personnes qui peuvent être directement rattachées à vous. Sinon, les autres vont parachuter en bas des autres qui sont rattachés à vous. Okay. Donc, c'est comme ça que j'ai lancé et j'ai dit, OK, dans les calculs, j'ai dit 2000 francs. Donc, 2000 francs, c'est accessible à tout le monde. Et quand j'ai fait le calcul, si toute votre organisation est remplie, chacun peut se retrouver avec quelque chose de presque 2 millions par mois à vie. Puisque ici, les 2000, chacun va payer ça par mois. Bon, d'ici 5 ans, on va ramener ça par semaine. Et d'ici 10 ans par jour. Et d'ici 15 ans, nous comptons ramener ça par heure. Donc, tous ceux qui seront sur la plateforme à un certain moment donné pourront toucher de l'argent par heure. Voilà comment l'idée est venue. Maintenant, quand on a fini de créer, de mettre le système en place et qu'on a lancé, immédiatement, nous nous sommes vus confrontés à un système de paiement international. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait, puisque ici nous avons utilisé les mobile money. Et en utilisant les mobile money, ça ne fonctionne que pour le Burkina Faso. Ceux qui sont à l'extérieur veulent bien profiter de notre plateforme,
mais ne peuvent pas parce que, imaginez si vous devez aller à la banque pour envoyer 2000 francs CFA qui ne dépassent pas 3 euros ou 4 euros au Burkina. Vous voyez ce que ça donne. Maintenant, le moyen le plus sûr qui pouvait nous aider, c'était la crypto-monnaie. Donc, il fallait passer par le Bitcoin. Mais comme vous le savez, en Afrique, nous sommes toujours à l'état embryonnaire de la crypto-monnaie. Même malgré qu'on en parle, même nos autorités n'en parlent pas comme ça, ils sont toujours entre griffes, si on peut le dire, ignorants là-dessus. Donc, ce n'est pas la population lambda, le citoyen lambda, qui pourrait manipuler la crypto-monnaie. Et donc, en ce moment, il nous fallait ce qu'on appelle peut-être une crypto-monnaie stable. Parce que quand on prend le Bitcoin qui est volatile, nous qui sommes habitués au Bitcoin, nous aimons la volatilité du Bitcoin. Mais ceux qui sont nouveaux, bon, tu as 100 000 francs, tu te lèves le lendemain, c'est passé à 120 000, 130 000, tu es content. Et le soir, tu te retrouves à 80 000, bon, commence à traiter les gens d'arnaqueurs. Okay, mes 120 000, mes 130 000 sont revenus à 80 000. Donc, immédiatement, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai fait la connaissance d'un milliardaire camerounais qui a aussi sa plateforme basée spécialement sur le trading des crypto-monnaies. Il a une branche même à Dubaï. Il est très solide. Même le 13 septembre, c'est lui qui est l'invité principal de notre grande conférence de l'abondance et de la prospérité GCAP, qui regroupe souvent minimum 1000 personnes, presque tous des entrepreneurs. Donc, lui, à travers sa monnaie, Limo, voilà, c'est une monnaie, bon, pas cryptée, si on peut le dire. Ouais, Limo, ok. Voilà, Limo. Donc, lui, il a décidé de m'aider, voilà, qu'à travers sa monnaie, que tout le monde puisse avoir accès à ma plateforme. Et quand nous sommes rentrés dans les discussions, parce qu'il était là en février au Burkina Faso, c'est là que le coronavirus est venu. Oui. Voilà. Et dans ça, maintenant, bon, lui, ses techniciens étaient un peu coincés. Bon, bref, à quelque chose, malheur est bon. Et c'est comme ça, j'ai dit, bon, et si toi-même, tu es dans le domaine de la crypto-monnaie, et si toi-même, tu crées ta propre monnaie, ça fait quoi? C'est ça. Voilà. L'idée m'est venue comme ça. Donc, rapidement, j'ai regroupé mes techniciens. J'ai dit, mais moi, je veux qu'on me crée une monnaie spécialement dédiée à ma plateforme. On ne va pas faire autre chose avec cette monnaie si ce n'est pas seulement sur ma plateforme. Maintenant, je ne veux pas une monnaie volatile. J'aimerais avoir une monnaie stable parce que je connais la mentalité des uns et des autres. C'est là que nous avons eu l'idée, on dit, OK, créons ce qu'on appelle des unités de valeur. Donc, comme les mobile money qui fonctionnent sur la base des unités de valeur. Donc, c'est comme ça que nous avons pu développer les teams. Maintenant, en développant ce scénario, il fallait automatiser. Maintenant, c'est dans l'automatisme maintenant, c'est ça qui nous a conduit maintenant vers la blockchain. Donc, pour pouvoir avoir les codes, pour pouvoir sécuriser tout ça, il fallait passer par la blockchain. Et la petite chance que j'ai eue, Dieu merci, mes techniciens aussi avaient une idée sur la blockchain. Et comme c'est leur domaine, donc rapidement, ils ont pu utiliser une partie de la blockchain juste pour générer les codes TIMA. Mais au lieu que nous décentralisons la monnaie, nous avons centralisé. Voilà. Parce que comme nous sommes d'abord à l'état embryonnaire, il faut toujours avoir le contrôle dessus. Parce que si on décentralise et qu'il y a un bug, ou bien qu'il y a une attaque, ou bien il y a une infiltration, on ne saura pas comment se débrouiller. On peut se retrouver dans la merde. Donc, j'ai préféré dire, on centralise, comme ça, on aura le contrôle sur tout. Voilà. On peut même annuler les transactions, on peut couper, ainsi de suite, ainsi de suite. Au fur et à mesure qu'on avance, lorsqu'on sera bien positionné et on sera sûr de ce qu'on est en train de faire, là maintenant, peut-être s'il y a lieu de décentraliser, nous allons décentraliser. Voilà un peu comment il y a pas de partie de c'est assez intéressant. De toute façon, on va revenir sur la question de la blockchain que vous mais déjà, on va passer à la deuxième partie, parler un peu du MLM. C'est vraiment le point central de vos activités. Vous avez dit que vous avez 14, vous avez été dans 14 MLM, c'est ça? Bon, quand on dit 14 MLM, c'est trop dur. J'ai fait plus de 82 réseaux. 82 réseaux. Oui. Wow. Ça veut dire que vous avez quand même une expérience de la chose. Voilà. Donc, vous êtes bien placé pour nous expliquer avec vos talents de professeur ce que c'est que le MLM. Bref, je pourrais vous expliquer, mais il se peut que je sois à court de mots. Hein, OK. parce qu'il y a la manière aussi d'expliquer. Il y a
Il y a Confucius qui dit que when we lose the meaning, people lose the freedom. Quand les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Et vous savez que les mots et les définitions ont toujours été définis ou donnés en fonction des contextes et des périodes, voilà, que les hommes vivent. Donc, quand vous prenez le système le MLM, quand on prend un peu la genèse, la naissance de MLM, c'est les grandes entreprises qui ont envoyé le MLM pour pouvoir promouvoir leurs produits. Voilà. Donc, en ce moment, on dit, nous avons fabriqué beaucoup de produits en quantité. Maintenant, si vous nous aidez à écouler notre produit, nous allons vous donner quelque chose en retour. Ou bien une partie des bénéfices ou bien de l'argent que nous allons récolter, nous allons vous donner cela. Donc, ça, c'est peut-être pas une phrase, traduction Google ou bien truc, mais c'est l'idée que nous avons du MLM. Et quand on rentre en profondeur, on s'en rend compte que depuis la nuit des temps, le MLM existe, ce qu'on appelle la recommandation. Et quand on parle de recommandation, c'est quoi? Quelqu'un m'a rendu un service et le service m'a plu. Donc, je parle du service que la personne m'a rendu à quelqu'un d'autre qui peut-être sera intéressé au service de la personne. Donc, immédiatement, qu'est-ce qu'on fait? On fait du MLM. Donc, c'est pour dire que même le MLM non modernisé, tout le monde en fait. Voilà, quand on prend un boutiquier dans le quartier, c'est le MLM. Il fait le MLM sans le savoir. Voilà, puisque c'est les gens qui vont venir, ils vont dire, ah, il y a une boutique qui est ouverte dans le quartier, tel côté, il y a presque tout. Donc, lui qui était à un client, deux clients, rapidement, il se retrouve avec 100 et tout le quartier se retrouve là. Malheureusement, ceux qui ont fait la promotion de la boutique ne sont pas payés. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte. Voilà. Et comme le monde évolue, des gens ont réfléchi, ils ont trouvé que réellement, c'est vraiment une manne financière. Le MLM peut être un chemin par lequel on peut employer le monde entier. C'est un chemin par lequel tout le monde peut faire fortune. C'est une entreprise qui peut employer du moins âgé au plus âgé. Parce que là-bas, tout dépendra, voilà, de tes efforts, de ce que tu as fourni. Voilà un peu ce qui m'a vraiment poussé, voilà, à aller dans le MLM. Et en dehors de cela, ça nous permet d'avoir une autre mentalité, voilà, une autre vision du monde, du fonctionnement du monde. Ça nous apprend beaucoup de choses qui peuvent réellement nous aider à réussir dans la vie. Donc, voilà ce que je peux dire sur le MLM. Il y a pas, en tout cas, il y a plusieurs années que j'ai entendu parler du MLM. Mais bon, il y a une question de réputation au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire les gens voient ça un peu très mal. Et peut-être, comme vous êtes là, peut-être vous allez nous expliquer la différence entre le MLM et le Ponzi. Parce qu'il y a souvent cette confusion. Quand on entend MLM, il y a des gens qui se rétractent. Bon, est-ce que vous pouvez nous donner plus de précision sur ça? Ponzi, MLM, la différence, c'est quoi? Peut-être avant de répondre à la question, je peux dire que le monde même fonctionne sur la base du Ponzi. Hein? OK. Développer un peu ça pour nous. Ah oui. Puisque quand on prend, même avant l'avènement des présidents, il y a le roi qui est là. Oui. Et il y a ceux qui protègent le roi qui est là. Et il y a le peuple qui est là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le peuple qui va travailler. C'est le peuple qui va fournir des efforts. Voilà. Mais les efforts que le peuple fournit, ce sont des efforts contrôlés et bien structurés par le roi et ses sujets. Et maintenant, effectivement, je vais revenir sur ce que j'aime, cette phrase de Confucius. When we lose the meaning, people lose the freedom. Quand on prend Ponzi, vous savez que les gens ne savent pas que Ponzi, c'est le nom de quelqu'un. Hein? C'est ça. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Ils ne savent pas que Ponzi, c'est le nom d'un être humain. Ils croient que c'est un système. Oui, on peut dire que c'est un système. Voilà, parce que le système comme on a collé son nom, voilà. Si on remonte un peu l'histoire, il paraîtrait que c'est un Italien qui a eu l'idée et qui a dit, OK, je vais vous rendre riche. Mais pour vous rendre riche, cet Italien, si j'ai bien lu la partie, dit, OK, vous m'apportez votre argent et chaque 3 mois, je vous paye votre argent plus la moitié de votre argent. Je crois que c'est un système comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faisait? En réalité, il ne faisait pas d'activité avec l'argent. Il prenait juste l'argent
des nouveaux pour payer les anciens. Donc, le système va toujours rouler jusqu'au jour où il n'y aura plus, bien sûr, de nouveau. Et c'est là que le nom du système Ponzi est sorti. Et quand on prend le marketing de réseau, je crois que ce n'est pas dans le même cas que le système Ponzi. Parce qu'ici, on n'a pas dit envoyez votre argent, on va fructifier pour vous. Non. Dans le MLM, on vous dit, OK, voilà le produit ou bien voilà le service. Faites la promotion du produit ou du service. Et en fonction de vos compétences, vous serez payé. Puisque en faisant la promotion du produit ou du service, il y aura de l'argent que l'entreprise va avoir. Donc, l'entreprise rentre dans cet argent et l'entreprise maintenant enlève une partie et distribue à ceux qui ont fourni l'effort. Donc, à ce moment, je vois que ce n'est pas un système Ponzi. C'est exactement comme vous avez envoyé votre enfant à l'école. Si l'enfant bosse, l'enfant aura ses diplômes. Vous avez bossé pour pouvoir se retrouver en Taïwan. Vous voyez que vous êtes dans un domaine qui m'intéresse vraiment beaucoup, l'intelligence artificielle, la technologie artificielle. C'est très important. Et nous devrons sonner l'alarme pour que tout le monde en vienne. Donc, le marketing de réseau, c'est un travail. C'est exactement comme quelqu'un qui fait, comment on appelle ça, qui a eu un concours. Chaque matin à 7 heures, il faut te retrouver au bureau, revenir à 12 heures, repartir à 15 heures, revenir à 17 heures. C'est la routine pendant peut-être 40 ans. Ou bien imaginez quelqu'un qui gagne un boulot dans une entreprise privée où on te paye, par exemple, 500 000 francs. Tu sais que même si tu es malade, tu dois te retrouver là-bas. Tu dois tout faire parce que si tu fais peut-être 2-3 absences, tu seras licencié. Et si tu es licencié, on ne va plus te payer. Donc, dans le MLM aussi, c'est exactement la même chose. Maîtrise ton produit, maîtrise le service, vas-y faire la promotion du produit, du service, et tu seras payé et tu deviendras millionnaire, tu deviendras milliardaire. OK. Donc voilà, si je comprends, si j'essaie de résumer un peu, au niveau du MLM, il y a un produit à promouvoir et les gens qui sont dans le réseau font la promotion du produit et sont rémunérés parce qu'ils sont en train de faire la promotion de ce produit-là. Exactement. Et le Ponzi, c'est juste pour... bon, je ne sais pas comment décrire le Ponzi, mais voilà, selon comment il s'appelle, c'est quoi Ponzi là? Oui. Le système, selon ce que les gens ont écrit, qu'est-ce que lui faisait? Oui. Lui, il a eu une idée, il dit aux gens, venez avec votre argent. Moi, je vais vous payer chaque 3 mois, je vous retourne votre argent, plus ce qu'on appelle 50% de votre argent. Mais maintenant, lui, en prenant l'argent là, il fait quoi avec l'argent pour fructifier? Ça veut dire qu'il n'y a aucune activité qu'il fait derrière, c'est ça? Merci. Il n'y a aucune activité qu'il mène. Okay. Donc, il attend le premier venu, il prend sur lui son argent, et il attend le deuxième, il attend le troisième, et quand il combine rapidement, il peut payer le premier. Il attend le quatrième, le cinquième, il pourra payer le deuxième. Il attend le sixième, ainsi de suite. Et c'est comme ça que la roue tourne. Jusqu'à ce que peut-être les gens disent que, bon, moi, je ne vais plus. Quand vous prenez votre argent et que vous ne revenez plus, ça joue sur lui. Pourtant, dans le MLM, c'est un service. Voilà. Sortez, dites aux gens, venez, on va faire ça. Ou bien enregistrez-vous sur telle plateforme et voilà. Et d'ailleurs, d'ici la fin du mois d'août, vous allez voir un autre visa de la plateforme Smart Tontine. OK. Et d'ailleurs, on en profite. C'est-à-dire, est-ce que c'est sûr que Smart Tontine, vous êtes assuré qu'il y a effectivement une activité qui se fait derrière Smart Tontine? Très bien, c'est comme ce que je vous disais au tout début. Toute chose, il faut démarrer. Voilà. Et quand on lançait, il n'y avait pas d'activité. Bon, il y a une activité, puisque l'activité consiste à aller dire aux gens, comme j'ai pris l'exemple de la femme qui fait corridor, dire aux gens, venez sur la plateforme Smart Tontine. Si vous venez, vous vous inscrivez. Moi, j'ai 400 francs. Et si vous envoyez quelqu'un, vous avez 400 francs et moi, j'ai 300 francs. Et si cette personne envoie quelqu'un, vous avez 300 et moi, j'ai 200 jusqu'au niveau 600 francs, 100 francs, jusqu'au niveau 6. Mais laissez-moi vous dire, quand on lançait Smart Tontine, on avait quelque chose qu'on préparait. C'était au niveau du e-commerce. Ce que nous sommes en train de faire, de préparer pour lancer, j'ai tapé dans l'Internet, peut-être je ne suis pas tombé dessus, mais je n'ai pas encore vu ça pareil dans le monde entier. Une plateforme d'e-commerce qui paye ses clients et qui paye ses commerçants, je n'ai pas encore vu. Donc, voilà l'activité qui sera bientôt collée à Smart Tontine. Donc, ça veut dire quoi? Tout le monde pourrait devenir commerçant à Smart Tontine. Que tu possèdes un produit ou pas, automatiquement, tu as une activité. Tu as un boulot en plein temps. Voilà. Et tu peux sortir, aller dire aux commerçants, venez vous enregistrer sur la plateforme.
Et désormais, nous allons payer votre produit à travers la plateforme. Nous allons pouvoir rester à la maison. Voilà. Et ça sera une plateforme vraiment où les gens auront les produits très moins chers, comme les plateformes qui existent déjà, Alibaba, à savoir Amazon, ainsi de suite. Ainsi de suite. Ok. Donc, il y a déjà une activité derrière et on pourrait revenir là-dessus en long et en large. Ok, c'est super, c'est super. On va revenir juste quelques minutes sur l'affaire du Ponzi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Crowd One. Oui. Oui, il y a le premier interview que nous avons eu avec Emmanuel Yabirogo. Il avait dit que, en tout cas pour lui, Crowd One était un système Ponzi. Je ne sais pas si vous connaissez Crowd One, vous avez un commentaire par rapport à ce qu'il avait dit. Ok, d'après les gens, hein, il y a le fond et puis il y a la forme. Sauf réellement peut-être ceux qui font la promotion de Crowd One ou bien peut-être les initiateurs de Crowd One qui peuvent réellement nous dire. Mais maintenant, quand vous regardez, vous suivez les vidéos, ce qui est décrit dans Crowd One, je ne sais pas si on peut parler de système Ponzi, puisque la société dit que elle intervient dans le domaine de ce qu'on appelle la formation, l'éducation et le gaming online, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose comme ça. L'éducation, la formation, gaming online. Donc, ça veut dire quoi? Que si vous mettez votre argent dedans, en retour, vous aurez de la formation, vous aurez de l'éducation. Je ne sais pas si c'est comme ça. Bon, selon les dires, selon les explications. Si c'est ainsi, vous avez donné votre argent, mais en retour, vous avez été formé, vous avez été éduqué. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment peut-être du Ponzi. Et aussi, il parle d'affiliation que je ne maîtrise pas trop. Mais selon leur dit, ils ont des partenariats avec ce qu'on appelle Filgo et puis Mixter, quelque chose comme ça là. Je ne maîtrise pas bien Crowd One, quoi. Quelque chose comme ça. J'ai essayé de lire et essayer de comprendre un peu voilà, leur système. Ils disent que maintenant, vous voyez que le monde des jeux est trop développé. Donc, comme c'est trop développé, en fonction certainement de la rentabilité que les partenaires auront, on va leur reverser quelque chose. Et ce qu'ils vont leur reverser, c'est ça qu'ils vont prendre maintenant pour payer aux gens. Maintenant, on peut parler un peu du Ponzi du moment où ils disent que tu envoies de l'argent et après, tu inscris des gens aussi qui envoient de l'argent. Et en inscrivant ces gens, il y a une partie qui vous revient. Voilà. Et je ne sais pas, bon, je ne suis pas trop rentré dans les détails, mais ça serait un peu dur pour moi de dire que c'est un système Ponzi. Ça serait aussi un peu dur pour moi de dire que ce n'est pas un système Ponzi. Okay. Parce que, bon, dès le début, quand on nous a expliqué, c'est comme ce que vous l'avez dit, le MLM en Afrique. Voilà, les tout premiers qui sont venus avec le MLM en Afrique sont venus faire miroiter. Ils sont venus faire miroiter, ils sont venus miroiter les gens. Non, il faut venir. Dès que tu rentres seulement là, en un mois, tu auras tant de millions. En oubliant d'expliquer aux gens que c'est un travail. C'est comme un champ. Quand il pleut, il faut labourer, il faut désherber, il faut s'aimer, il faut cultiver, il faut entretenir jusqu'à la récolte. Et quand tu récoltes encore, il faut trimballer à la maison, trouver un lieu sûr que tu vas garder. Et c'est là maintenant que tu vas consommer. C'est ça, le MLM. Donc, quand on prend aussi certainement Crowd One, ça dépend de comment les gens ont donné les explications sur Crowd One. Donc, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. C'est super, c'est super. Alors, les autres crypto-monnaies au Burkina et en Afrique, vous en connaissez combien? Est-ce qu'il y en a beaucoup vraiment sur le continent? Les autres crypto-monnaies, à part Tima que vous allez lancer, est-ce qu'il y a d'autres crypto-monnaies que vous utilisez? Bien sûr, il y a TBC aussi, mais TBC, ce n'est pas vraiment africain, c'est hors de l'Afrique. C'est pas africain. Et des crypto-monnaies que les Africains ont créées, est-ce que vous en connaissez certaines? Les crypto-monnaies que les Africains ont créées. Ah, je n'en connais que deux. OK. Voilà, je connais FreeCacoin. FreeCacoin, OK. Voilà, qui est en train de se transformer en Cori. OK. Voilà, la blockchain Cori. Okay. Et puis, il y a une autre crypto-monnaie qu'on appelle Simcoin. Simcoin, OK. Voilà, le CEO de GIT, Global Investment Trading, okay. À la personne de Sim Emile Parfait, voilà, dont le tout premier produit, si je ne me trompe pas, c'était Lieplimal.
Et alors, en tout cas, Liep Mal fait des merveilles. Ce soir, nous avons un dîner gala sur Liep Mal pour fêter le succès d'un de nos partenaires. Donc, il y a Simcoin. Simcoin qui est, je peux dire que selon nos connaissances, hein, ça peut être la toute première crypto-monnaie mondiale adossée à une cité vivante. Voilà. Voilà. Parce que bon, quand vous prenez un peu l'histoire de la création de la monnaie est toujours adossée à quelque chose jusqu'à ce que les États puissants trouvent le moyen maintenant de ne plus adosser ça à quelque chose. Et maintenant, tout le monde imprime l'argent comme on peut pour pouvoir régner. Donc, quand on prend les crypto-monnaies, bon, c'est vrai que quand on prend le Bitcoin et les crypto-monnaies qui sont échangeables, voilà, qui fluctuent, c'est vrai que c'est basé sur la confiance des êtres humains, mais la monnaie est toujours adossée à quelque chose. Donc, quand on prend la toute première crypto-monnaie que j'ai connue, africaine, c'était FreeCaCoin. Et ici, le scénario de FreeCaCoin, c'était simple. Les gens payent FreeCaCoin. En même temps, c'est une monnaie. Et en même temps, vous êtes des actionnaires. Parce que l'entreprise, comment ça s'appelle? Et merde, j'ai oublié le nom. Voilà, le nom de l'entreprise mère. Il intervenait dans beaucoup de domaines. Il y a la monnaie, il y a le transfert d'argent, ça veut dire les mobile money. Vous parlez de Payak, je pense que c'est Payak, un truc comme ça. C'est pas Payak. J'ai oublié le nom. Ok, c'est pas grave. J'ai oublié le nom. Ah merde. Si le DG me voit en train de ne pas pouvoir prononcer ce nom, il ne sera pas content. Ok, DG, je m'en excuse beaucoup, mais on est toujours ensemble. On est ensemble. Mais je sais que c'est le docteur Dalvaris Ngounou. Voilà. Voilà. L'entreprise, mais c'est 99% force. Ok. 99% force. Et maintenant, le produit de 99% force, pourquoi 99% force? Parce qu'ils ont dit que le monde est composé de 99% pauvres. Pourtant, c'est les 99% qui constituent la richesse des 1%. Malheureusement, les 99% sont ignorants. Donc, on prend les 99% pour créer la richesse. Donc, on dit aux 99%, nous allons créer un système que vous allez utiliser pour faire le transfert d'argent. Nous allons créer un système où vous allez faire des achats en ligne. Nous allons créer un système où vous allez pouvoir payer dans des boutiques physiques. Mais à chaque fois que vous faites un achat, à chaque fois que vous faites un transfert, à chaque fois que vous posez un acte dans l'entreprise, vous êtes payé pour cela. Parce que les bénéfices que l'entreprise est en train de récupérer, ces bénéfices seront redistribués aux 99%, ce qui va nous permettre de devenir riches. Parce que quand on prend la richesse de ceux qui sont plus riches au monde, c'est les 99% qui ont créé cette richesse. Donc, c'est là qu'on a lancé FreeCaCoin. Et jusqu'au jour maintenant que Simcoin aussi est venu. Je crois qu'en novembre, ça sera le premier anniversaire de Simcoin. Donc, Simcoin, SimCity. Voilà. Donc, il dit qu'ils vont... le fondateur de Simcoin dit qu'il va créer ce qu'on appelle, créer, c'est comme s'il va importer Singapour et Dubaï en Afrique. Donc, ça sera une première en Afrique. Voilà, ils ont déjà acquis le terrain, les constructions ont déjà commencé et c'est là que nous avons payé cette crypto-monnaie. Donc, c'est à la phase, si on peut dire, ICO. Ok, super. Voilà. Super. Voilà, ce sont ces deux crypto-monnaies que je connais. Ok. En parenthèse, il y a le docteur Dalvaris avec lequel on est connecté. Et je sais pas, on aura l'occasion de l'inviter pour parler de FreeCaCoin, de ses projets et tout. Et Simcoin, j'ai entendu parler de Simcoin, mais bon, on essaie de voir si on peut être en contact avec eux. Bon, peut-être avec vous, on verra comment c'est possible, mais ce sera intéressant en tout cas que le message de Simcoin soit un peu répandu en Afrique. Voilà, donc voilà, c'était un peu super. Donc, on va passer rapidement à un autre point. C'était assez intéressant, ce point-là. Merci. La blockchain. La blockchain, je ne sais pas si vous êtes technique ou en tout cas, bon, peut-être vous allez me dire un peu plus. D'abord, la blockchain, c'est quelle blockchain vous utilisez? Vous avez dit que ce n'est pas crypté, bon, expliquez-nous un peu parce que généralement, la blockchain, c'est par défaut crypté. Donc, expliquez-nous comment c'est possible que ce soit blockchain et crypté, quelle blockchain et comment exactement ça fonctionne. Ok, comme vous l'avez si bien dit, je ne suis pas trop technique là-dessus. Voilà, il y a la blockchain de Bitcoin, il y a la blockchain d'Ethereum, il y a la blockchain de Cori qu'on vient de lancer en Afrique. Il y a tout un tas. Il y a la blockchain aussi de TBC qui semble être une blockchain
privés, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ici, ce que j'ai demandé aux techniciens, moi, je leur ai juste demandé d'utiliser la blockchain open source, si on peut, les blockchains qui sont, ou, comment on appelle ça, ouvertes. Donc ici, ils m'ont dit que immédiatement, ce qu'ils peuvent utiliser, ce qu'ils peuvent faire pour moi, c'est utiliser la blockchain du Bitcoin. Bon, c'est technique. Moi, je ne suis pas dans le codage, je ne suis pas dans le truc. Moi, je dis, OK, faites de telle sorte que nous puissions générer des codes, voilà, automatiquement. C'est vrai que nous allons créer notre monnaie, on va incorporer. Parce que c'est, si on peut le dire, hein, c'est comme si c'est un essai. Mais en même temps, c'est le lancement en même temps. Je dis, faites quelque chose au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Et ici, l'idée qui nous a amené vers la blockchain, c'est pour éviter ce qu'on appelle le hacking. C'est pour éviter les falsifications. C'est pour éviter que quelqu'un peut-être s'assoie et lui aussi fabrique des codes. Donc, quand vous prenez ici notre code TIMA, c'est juste 24 caractères. Voilà, on a utilisé 24 caractères. Donc, imaginez si vous devrez décortiquer ça, ça va vous prendre beaucoup de temps avant de pouvoir. Voilà. Donc, je ne suis pas trop technique dessus. Mais comme ça me permet, parce que, bon, la petite histoire est que je suis allé vers les réseaux mobiles ici, mais ce qu'eux me proposaient comme somme d'argent pour pouvoir automatiser ma plateforme, c'était vraiment dur. Mais comme il y avait la blockchain et que c'est accessible à tout le monde, les techniciens ont dit non. Comme nous allons créer notre propre monnaie, on l'incorpore dedans et désormais, on peut tout automatiser à notre guise. Donc, voilà comment on s'est retrouvé dans la blockchain. Mais en ce moment, qu'est-ce que, déjà de façon générale, c'est quoi la blockchain pour vous? Qu'est-ce que ça représente pour vous, la blockchain? De façon très générale. Bon, de façon générale, ce que nous avons appris à travers la blockchain, on dit que c'est, comment on appelle ça? C'est une technologie, hein? Voilà, c'est une technologie de stockage, si on peut le dire, de transmission d'informations. Elle est transparente, elle est sécurisée, si on peut le dire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est décentralisée. Et effectivement, elle est décentralisée. Si elle n'était pas décentralisée, moi qui ai créé TIMA, je n'allais pas pouvoir automatiser la chose parce qu'il fallait payer des comptes colossales, ça appartient à quelqu'un. Mais ici, la chose est vraiment, voilà, décentralisée. Et désormais, avec la blockchain, je crois que selon ce que nous avons découvert, le mensonge pourrait diminuer dans le monde entier. Parce que désormais, tout ce qui sera incorporé dans la blockchain, il y aura ce qu'on appelle la traçabilité. Ça va rester longtemps. Et souvent, je me dis que, excusez-moi, je ne sais pas si je peux comparer la blockchain aux pyramides d'Égypte. Voilà. Quand vous prenez l'Égypte antique, voilà. Quand vous repartez en Égypte antique, vous avez toute la vérité concernant l'humanité, si on peut dire. Parce que les découvertes, ça continue. Et tout ce qu'ils ont laissé, tout ce qu'ils ont légué, voilà, des milliers d'années, on peut toujours retrouver. Et c'est ce qui est la blockchain. Voilà. Souvent, je dis, est-ce que l'inspiration n'est même pas venue de l'Égypte antique? Voilà. Et il y a d'autres aussi qui disent que c'est juste un livre, voilà, un livre où, voilà, tout le monde peut venir consulter et tout ce qui se trouve dans le livre là, c'est anonyme, si on peut le dire. Ça veut dire on ne sait pas qui l'a fait, ainsi de suite. Et c'est infalsifiable. Donc, voilà un peu l'idée que nous avons au niveau de la blockchain. Et la bonne nouvelle, c'est que la blockchain peut intervenir dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie humaine. On peut utiliser la blockchain dans la santé, dans l'agriculture, dans l'élevage. On peut utiliser ça pour les élections. Donc, vous voyez, on peut. Donc, en gros, voilà ce que je peux dire par rapport à la blockchain. C'est vraiment une technologie révolutionnaire. Okay. Super. Mais est-ce que vous pensez que dans des pays comme le Burkina Faso, c'est déjà l'État où des hommes d'affaires sont vraiment intéressés par ce on sait qu'en Chine, par exemple, c'est interdit. Et au Japon, c'est vraiment vulgarisé. Au Burkina Faso, comment c'est? Est-ce que l'État a un mot à dire sur la question ou qu'est-ce qui se passe exactement dans votre pays? On dit que chaque peuple ressemble à ses dirigeants. Hein? OK.
Les dirigeants d'un pays fonctionnent ou bien sont comme le niveau des habitants de ce pays. Donc, quand on prend même la population lambda, c'est à l'état embryonnaire. Les gens ne sont pas trop focalisés sur la blockchain. Ce qui veut dire que, exactement, les dirigeants aussi n'en savent pas trop sur la blockchain. De toute façon, j'ai été avec au moins 2-3 ministres de la place, des autorités aussi, où j'ai posé le sujet, mais à ma grande surprise, c'était vraiment décevant. C'était vraiment décevant. Mais ce qui est bon déjà, avec les réseaux sociaux, beaucoup commencent à s'intéresser à cela. Et vous savez que le monde évolue. Malheureusement, quand on prend les pays africains, particulièrement le Burkina Faso, les hommes d'affaires, entre parenthèses, sont des illettrés, ou bien est-ce que c'est des illettrés? Bon, ce sont des hommes, des gens qui ne savent pas lire, écrire. Ils se sont basés sur le système traditionnel pour se faire fortune. Donc, sur cette base, ces personnes ne savent pas que le monde évolue. Donc, ça fait que la blockchain n'est pas très connue au Burkina Faso. Mais déjà, avec le travail que nous sommes en train de faire, waouh, les Burkinabés, en tout cas, tous les jours, les gens découvrent la blockchain, les gens découvrent la crypto-monnaie. Nous en recevons. Même à l'heure actuelle, peut-être si j'arrête de parler, vous allez entendre un peu de bruit. Parce que dans ma salle de présentation à l'heure, il y a des gens qui sont en pleine présentation de la plateforme Smart Tontine. Et quand ils vont finir, on ouvre une parenthèse pour parler de la crypto-monnaie, de la blockchain et pourquoi il faut s'y intéresser. C'est moi, je devrais animer, mais grâce à cette conférence, je dis, voilà, eux, ils peuvent animer. Oh là là, donc on a privé certaines personnes de Non, même pas. On dit que le leader, c'est celui qui trouve d'autres leaders à sa place. Donc, comme nous le savons qu'à un certain moment donné, on ne pourra pas tout faire tout seul, donc on a pensé à former des gens qui nous représentent valablement. Super. Voilà. Ça, c'est très bien à entendre. Alors, on va essayer d'accélérer alors. Oui. Économie politique, je sais que ça, c'est un sujet un peu compliqué. Mais bon, on va rentrer dans cela quand même. Je ne sais pas si vous utilisez WeChat, TikTok. Vous avez entendu parler de ces applications? Malheureusement, non. Je n'utilise pas TikTok. Je n'utilise pas WeChat. Vous utilisez WhatsApp? Que j'ai découvert, voilà, c'est WhatsApp, Telegram, ainsi de suite. Voilà, que j'utilise. Même la dernière fois, avant que vous n'envoyiez le questionnaire, j'étais en train de poser des questions à des gens, TikTok, WeChat, parce que je vois ça. On me dit que voilà, c'est un réseau social, c'est comme Likee, quelque chose comme ça. Quand on prend Likee, voilà, vous rentrez, vous avez des petites vidéos, voilà, et puis vous suivez. On me fait savoir que TikTok aussi, c'est quelque chose comme ça, où on met des vidéos, ainsi de suite. Voilà. Mais je n'ai pas essayé de m'enregistrer dessus pour voir à quoi ça ressemble. Maintenant, dans vos questionnaires, vous avez dit que WeChat, TikTok, interdit aux États-Unis. Oui. Il y a Donald Trump qui a interdit ça il y a quelques jours. Et je crois que oui. C'est TikTok ou bien c'est WeChat. WeChat, c'est un produit chinois, non? C'est un produit chinois. TikTok également est chinois. Ah bon. Mais c'est sans surprise. C'est sans surprise. Vous savez que... Ah oui, c'est sans surprise, puisque vous voyez qu'il y a une guerre, si on peut le dire, hein, qui ne dit pas son nom, entre les États-Unis et puis la Chine. Donc, tout ce qui est produit dérivé certainement de la Chine, qui rentre bien sûr dans le domaine de la technologie et de la collecte des informations personnelles des individus, il y va de l'intérêt peut-être de Donald Trump d'interdire ça aux États-Unis. Parce que je ne sais pas comment l'inscription se fait sur TikTok, si on doit mettre son nom, son prénom, si on doit mettre un numéro de téléphone, si on doit mettre quelque chose comme ça. Vous voyez que c'est une collecte d'informations. C'est ça. Voilà. Et vous savez que la technologie est tellement avancée qu'une fois que vous avez les données de quelqu'un, c'est comme vous voyez, hein, peut-être c'est dû à ça. Malheureusement, comme je ne maîtrise pas, c'est le commentaire que... Oui, prenons le cas de Facebook, Google. C'est eux aussi, ils collectent des données et tout. Pourquoi eux, ils ne sont pas interdits? En tout cas, Google n'est pas vraiment interdit en Chine. En Chine. Voilà. Et Facebook fonctionne en Chine? Facebook est effectivement interdit en Chine.
Ah, Donc, ok. donc ça veut dire que c'est la réciproque, c'est ça? Bon, je crois qu'il y a un lien quand même. Ok, ok. Donc, en tout cas, cette période de pandémie, on a vu qu'il y a plein de choses côté géopolitique qui se sont passées, tout. Déjà, Voilà, vous avez dit que, bon, Chine-États-Unis, c'est une petite guerre, on ne sait pas ce qui se passe. voilà, On a vu voilà. aussi que la Chine et l'Iran se sont rapprochés, et Mhm, avec surtout la Russie. Les mhm, États-Unis sont en train de se détacher de l'Europe. En tout cas, mhm, ils ne s'entendent pas trop. La Turquie, mhm, récemment, a des problèmes avec aussi l'Europe. mhm. Bon, l'Afrique, de plus en plus, on est dans nos coins, toujours chacun dans son pays, mais bon, on va peut-être s'ouvrir avec euh, la zone africaine de libre-échange, un truc comme ça. Mhm. Vos idées sur le monde en général, côté politique, voilà, les grands pays, les grands États, qu'est-ce qui se passe? Qu'il y a une guerre qui se prépare? Voilà, juste vos idées de façon ramassée. Il faut toujours, dans la vie, il faut toujours travailler avec la psychologie de l'homme. Et lorsqu'on a une position suprême dans le monde entier, il faut toujours travailler à garder cette position. Et comme quelqu'un le disait si bien, on ne peut pas manger des omelettes sans ne pas casser des œufs. À chaque fois qu'on sent un peu la menace, il faut répliquer. Et OK. répliquer, on ne peut pas toujours utiliser les méthodes traditionnelles ou bien les anciennes méthodes pour répliquer. Et vous l'avez si bien dit, la géopolitique. Et j'invite tout le monde, en tout cas, à s'intéresser à la géopolitique. Vous voyez ce qui se passe autour de nous, en général, sur le monde, quand on prend même le Covid-19, Mhm. sans se vanter, nous, on avait presque la date de l'arrivée de coronavirus, avant que coronavirus n'arrive. Et ce n'est pas caché. Si vous partez sur le blog de TBC, c'est pour cela que j'aime TBC, TBC. Le monsieur qui a conçu ça, ceux qui sont derrière, je ne sais pas si c'est eux qui gouvernent le monde ou pas, ils sont toujours en avance. Ils nous ont fait savoir que nous allons périr si on ne se met pas ensemble. Ils nous ont fait savoir que bientôt, nous allons prendre ce qu'on appelle la puce. OK. Air fight, quelque chose comme ça, air fight. Voilà, le RFI qu'on va implémenter. Voilà. RFID, OK. Voilà, qu'on va implémenter dans nos corps, ainsi de suite. J'ai lu ça sur le blog en 2017. OK. Et on nous a parlé aussi, on nous parlait toujours de l'intelligence artificielle. Le fondateur de TMC nous dit que le monde va à une vitesse exponentielle et bientôt les êtres humains vont perdre leurs emplois au profit de la technologie. Pour cela, venez, nous allons nous regrouper autour d'une monnaie d'abondance basée sur le peuple pour éviter de sombrer dans le chaos. Pour que lorsque la technologie va venir, tout ce que nous pouvons faire, c'est de commander la technologie parce que nous avons déjà les moyens. Et il y a eu un des blogs du fondateur où il nous disait que les élites sont capables de passer par tous les moyens, que ce soit la maladie, que ce soit la guerre, que ce soit une guerre géopolitique. Il nous parlait de ça pour pouvoir mettre en place, voilà, leurs idées, entre guillemets, peut-être machiavéliques. Ils pourront. Et le fondateur de TBC, dans un des blogs, nous a fait savoir que pour installer l'intelligence artificielle, on ne va pas se lever un matin comme ça, dire aux gens, non, il faut laisser, bon, on ne peut plus vous payer, abandonner. Si on fait ça, les gens vont brûler, les gens vont casser, les gens vont détruire les usines, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer ce qu'on appelle, le fondateur de TBC appelle ça scandemic, scam. Okay. Scam. Ouais, non, de l'escroquerie, voilà. Ouais. Quelque chose qui est basé sur de l'escroquerie. Et ils vont fermer, ils vont tout arrêter. Et à l'ouverture maintenant, ils vont dire aux gens que nous sommes désolés, mais le fait qu'on a arrêté, on n'a plus les moyens pour employer les gens, patati patata. Et en ce moment, l'homme est remplacé par ce qu'on appelle la technologie, par l'intelligence artificielle. Donc, en gros, quand vous regardez le monde est basé sur la manipulation. Que ceux qui refusent d'être forts et de devenir forts se fassent dévorer par ceux qui sont forts. C'est normal. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Et à l'heure actuelle, surtout avec la technologie, nous avons l'information pas à pas
minute par minute, seconde par seconde. Nous avons les mêmes informations que ceux qui dominent le monde. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de rester en union, c'est de travailler ensemble, voilà, en synergie pour atteindre nos objectifs afin que l'adversaire nous respecte. Voilà, c'est parce que c'est la Chine que les États-Unis sont en train de parler, ils sont en train de parler, c'est comme s'ils négocient, c'est comme s'ils disent de venir, on va s'entendre. Ouais, mais c'est un pays africain, là, est-ce que dans ça, là, il y a négociation? Il y a longtemps, on vous a limé correctement, soit on passe, bon, s'ils veulent, ils peuvent passer de façon physique, vous abattre, ou bien s'ils veulent, ils passent par, je ne sais pas. Tous les moyens avec la technologie sont là pour, en tout cas, anéantir. Donc, quand vous regardez l'évolution du monde, c'est la technologie. Et une tante nous disait toujours, mes chers enfants, suivez la tendance. Suivez la tendance. Et chez nous, en Morée, on dit que on dit que le caïman qui est dans le marigot, dès que le marigot change de direction, se tord, il faut que aussi le caïman se torde. Il prend la forme du marigot. Sinon, il va se retrouver dehors. Donc, nous sommes dans un monde qui évolue où le monde est vraiment basé sur la technologie. Donc, ceux qui vont refuser de se conformer à cela, ils vont toujours se faire dévorer. Et c'est dans ce sens que vous voyez que l'Iran et la Chine se rapprochent parce que quand vous regardez les États-Unis aussi, c'est comme s'ils sont en guerre aussi contre l'Iran et ils sont en guerre contre la Chine. Donc, c'est normal que l'Iran et la Chine se rapprochent. Et quand on prend même la Russie et les États-Unis, il n'y a pas une guerre ouverte comme ça, mais quand vous regardez, il y a une position de suprématie, puisque la Russie aussi est venue en force. Donc, vous voyez aussi que les deux, voilà, ils ne font pas la bagarre, ils ne s'entendent pas. Donc, c'est normal que si l'Iran et la Chine se mettent ensemble pour peut-être faire face aux États-Unis, c'est normal que la Russie soit à côté, parce que ça l'arrange. Dès qu'on affaiblit un peu les États-Unis, ça permet à la Russie de se hisser encore à une autre position. Donc, c'est comme ce que vous l'avez si bien dit, c'est vraiment géopolitique et nous devrons tous nous y intéresser. Voilà, on dit ne pas faire la politique, c'est faire aussi la politique. C'est ça, c'est ça. Super, super. Mais le rôle de la technologie dans la société, vous avez tantôt parlé de technologie. J'ai l'impression que c'est vraiment le point central, le fondamental dans une société. C'est comme si vous regardez l'esclavage, la colonisation, ils sont venus avec les canons, les fusils et tout ça. C'est comme si le pays ou la nation qui est plus fort technologiquement arrive à dominer les autres. Est-ce que ça veut dire que nos États ou nos sociétés en Afrique, on doit vraiment faire la course à la technologie pour pouvoir être au même niveau que les autres? Ça, c'est un oui sans hésitation. Ça, c'est le minimum. Sinon, on va tous périr. Ça, c'est le minimum. Que nos États s'intéressent à la technologie. Mais nous voulons une technologie humanitaire. Parce qu'il y a des technologies qui n'arrangent pas l'humanité. Nous ne voulons pas de cette technologie. Mais nous voulons une technologie humanitaire. Et nous, nos États doivent s'intéresser parce que nous avons les moyens aussi pour aller dans la course, voilà, de la technologie. Je crois que c'est laquelle des guerres où on parlait la course aux armements. Et vous avez vu que ceux qui avaient les vraies armes, c'est eux, ils ont gagné la guerre. Donc, la technologie aussi est considérée comme une arme que nous devrons posséder, une arme que nous devrons enseigner à nos enfants, une arme que nous devrons enseigner à la jeunesse, une arme que l'État doit prendre à bras le corps et lancer des appels et voir les génies, les talents cachés, les dénicher afin qu'ils développent quelque chose pour que nous aussi nous puissions être respectés. Vous voyez qu'aujourd'hui, là, sans embâche, on ne te respecte que si tu as l'argent. Si tu n'as pas l'argent, on ne te respecte pas. Donc, quand on prend la guerre des États, on te respecte si tu as une technologie de pointe où tout le monde sait que si on joue avec toi, tu peux faire quelque chose. En ce moment, le respect devient mutuel. Mais si on s'en rend compte, imagine quelqu'un qui a un fusil, voilà, une mitraillette, et toi, tu es là avec un couteau. Est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match. Lui, il rit seulement et puis il fait le tour. Dès que le moment arrive, s'il se sent bien, il dit, bon, mon type, bye bye. Donc, la technologie ou rien. Et vous-même, vous êtes dedans, vous en savez, voilà, plus. Et
une autre chose aussi concernant la technologie, Oui. il faut la technologie afin de pouvoir permettre aux États d'absorber voilà, les chômeurs. Parce qu'à travers la technologie, je vous dis que tout le monde peut avoir travail. C'est ça. Tout le monde peut avoir boulot. Sinon, si on reste toujours à l'état traditionnel, d'écrire des leçons sur des cahiers, des papiers bizarres, des choses qui ne collent pas avec notre actualité, avec notre mode actuel, c'est peine perdue. Donc, intéressons-nous à la technologie. Super. Je pense que c'est un message très, très important et ça nous permet de passer même à la phase finale hein, de cet entretien. Comment Oui. ou qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment vulgariser la technologie et plus spécifiquement la blockchain et la crypto? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais que vous êtes déjà en train de... vous êtes sur le plan éducationnel, vous informez ou vous faites des conférences et tout, je suppose. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour que vraiment les gens adoptent cette technologie-là? C'est très simple. Il faut en parler autour de nous. Il n'y a pas meilleur moyen que ça. N'ayez pas honte de parler de la crypto-monnaie. N'ayez pas honte d'être fustigé lorsque vous parlez de la crypto-monnaie. Et je me rappelle que dès que j'ai découvert la crypto-monnaie, de mars 2017 à mai 2019, toutes les classes que j'ai eu à tenir, de la 6e jusqu'en terminale, même quelques universités où je suis passé, tout le monde a su ce que c'est que la crypto-monnaie, la technologie, blockchain. Quitte à ce que ces personnes n'acceptent pas, mais plus tard, ils viendront. Donc, pour vulgariser, il faut faire la promotion. Faire la promotion, il ne faut pas attendre à ce que l'État vous donne les moyens. Le peu de moyens que nous disposons, ce sont ces moyens que nous devons utiliser. Et lorsqu'à un certain moment donné, le gouvernement va s'en rendre compte qu'il y a plus de personnes qui s'intéressent à la technologie blockchain, à la crypto-monnaie, vous allez voir le gouvernement se pencher maintenant là-dessus et en ce moment, l'accompagnement, le gros accompagnement va venir. En ce moment, on aura accès aux médias, on aura accès voilà, à tout ce qu'il faut, voilà, les voies et moyens pour atteindre voilà, même celui qui est au très fond voilà, des villages, on pourra toucher la personne avec ses impôts. Mais en attendant, n'attendons pas quelqu'un. Utilisons nos pages YouTube, utilisons nos pages Facebook, voilà ce que nous sommes en train de faire. Certainement que beaucoup de personnes vont voir cette interview, cet échange, et beaucoup vont aimer. J'aurais aimé même que ça soit certainement sur une chaîne publique. Ça allait être vraiment encore plus intéressant. Donc, c'est ce que nous pouvons faire, informer, former, éduquer, et vous allez voir que ça va marcher pour tout le monde. Et ça aussi, c'est du MLM. Hein. C'est du MLM. OK. Parce que qui parle de crypto-monnaie, voilà. Puisqu'on n'est pas rémunéré, c'est ça? Non, ceux qui font la promotion des crypto-monnaies sont rémunérés, bien sûr, ils sont payés. Ils sont payés et c'est beaucoup d'argent. Imaginez moi qui vous parle, quelqu'un décide, il dit qu'il a besoin de Bitcoin. Je ne peux pas lui vendre le Bitcoin au prix du dollar US. Ce n'est pas possible. Si j'ai eu le Bitcoin à 600 francs, je vais lui vendre ça à 650. J'ai 50 francs. Donc, imagine s'il paye 50 000, ça me fait 500 000. Donc, je suis rémunéré. Tous ceux qui font la promotion de la crypto-monnaie sont rémunérés. Voilà, parce que même donner l'information, on est payé. Parce que quand les personnes seront intéressées, ces personnes reviendront vers vous pour demander un service. Et en leur rendant ce service de façon naturelle, vous êtes payé. Donc, c'est dit MLM. Super. OK, donc, c'est intéressant. Alors, vraiment, ça a été intéressant. Vous n'avez pas seulement été dans le côté technologie, mais aussi il y a beaucoup de philosophie. C'est assez intéressant avec des proverbes africains à l'appui. C'est très bien. Alors, j'espère vraiment qu'on pourra encore vous avoir pour d'autres sujets. Mais bon, on a déjà plus d'1 heure de conversation. Et je vais vous laisser peut-être la parole pour votre dernier mot. Voilà, vous pouvez parler 30 minutes, il n'y a pas de problème. 5 minutes, c'est possible. 10 minutes, c'est possible. Donc, voilà, vous avez la parole, votre dernier mot. OK, ce que j'ai à dire, c'est de vous dire merci. C'est la diaspora que nous aimons. Voilà, quand on dit diaspora, il ne suffit pas de quitter son pays, aller rester là-bas, ou bien de quitter son continent et aller rester là-bas et ne plus parler de son continent. C'est ça la diaspora, s'intéresser aux fils et filles de son continent. Parce que tôt ou tard, on sait qu'on va revenir sur son continent.
Donc, pour cela, je vous dis merci. Chapeau bas pour l'idée que vous avez entreprise à travers l'Afrique, puisque je ne suis pas la première personne à être interviewée. Il y aura d'autres personnes qui seront interviewées. Et cela, quand on va concocter tout ça, ça va donner du tonus à l'Afrique. Ça va permettre à tous ceux qui sont réticents vraiment de savoir que même la diaspora, puisqu'il y a une grande différence entre vous et nous. Parce que vous, la diaspora, si vous restez là-bas et que vous donnez le temps, le top départ, les gens écoutent mieux. Parce qu'ils se disent que c'est vous qui êtes là-bas, c'est vous qui voyez, c'est vous qui vivez, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Donc déjà, je vous dis merci. Et ce que j'ai maintenant pour le monde entier, nous avons besoin de paix, nous avons besoin d'amour. Pour cela, moi j'aime dire aux gens, il ne faut jamais lutter contre quelque chose dans sa vie. Il faut toujours lutter pour quelque chose. Parce que selon les métaphysiciens, le cerveau humain consomme les mots. Et quand ça consomme les mots, c'est ce qui sort de votre bouche qui nourrit votre esprit. C'est pour cela que j'aime prôner pour la paix, l'amour, l'abondance et la prospérité. Maintenant, il faudrait savoir que la richesse ne se trouve nulle part ailleurs qu'en nous, les êtres humains. Mais pas de façon individuelle, mais de façon collective. Si on se met ensemble, on peut atteindre la richesse et tout le monde pourrait vivre le paradis sur terre. On pourrait vivre un monde sans maladie. On pourrait vivre un monde de paix, un monde d'amour, un monde de respect et un monde de considération. Pour cela, nous demandons aux uns aux autres de vraiment changer vraiment leur mentalité. Et pour ajouter, il faudrait que tout un chacun de nous sache quelque chose. Ne pas aller à l'église, ne pas aller à la mosquée, ne pas aller au temple ne signifie pas qu'on ne croit pas en Dieu. On peut ne pas être là-bas, on peut ne pas aller là-bas, mais la foi qu'on a dépasse ceux qui parcourent certainement ces bâtiments, ces lieux de culte. C'est tout simplement pour dire que Dieu a déjà tout mis en nous. L'intelligence, le pouvoir, la capacité, la force, tout est en nous. Et c'est pour cela que j'aime dire, les larmes d'un homme ne peuvent pas le sauver. Il faut travailler, bats-toi, nourris l'espoir, pose des actes que tu aimerais voir dans ta vie. Et vous allez voir qu'enfin, nous tous, nous allons vivre ce monde tant rêvé. Et la technologie dont on parle, en réalité, ce n'est pas quelque chose qu'on a dit que ça va arriver. C'est déjà là. La technologie est déjà là. J'aime dire aux gens que le coronavirus n'a pas encore commencé. Ça, là, c'est un faux coronavirus qu'on nous a envoyé. Vrai coronavirus, là, c'est en route. Peut-être c'est dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, que vrai coronavirus, là, va venir. Mais quand je parle de vrai coronavirus, ça veut dire que c'est une maladie. Non. C'est quand vous allez vous lever un matin, il n'y a plus de boulot. Ceux qui ont leur boulot, ils vont perdre. Ceux qui cessent de travailler, j'aime leur dire, il ne faut plus chercher de travail. Parce que ceux-mêmes qui en ont vont perdre. Donc, ce n'est pas ceux qui n'en ont pas là qui vont truc. Donc, c'est ça le vrai coronavirus. Et en ce moment, l'intelligence artificielle dont on parle, artificial intelligence, c'est presque une réalité, pour ne pas dire c'est déjà une réalité. Et la preuve en est que tous les jours, il y a compression d'employés dans les entreprises à travers le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il y a une technologie qu'on a mise en place qui remplace valablement l'être humain et qui produit encore mieux que l'être humain. Pour ma petite expérience, j'ai travaillé à la Brakina du Burkina Faso où nous ramassait les casiers, on mettait les bouteilles dedans. On était plus de 100 personnes par jour et chacun prenait 1500. Et c'est vrai que j'ai quitté avant qu'on envoie la machine. Ils ont envoyé une technologie, une machine, on dirait un robot. Et ce que les 100 et quelques personnes font en une journée, lui, il fait ça en 45 minutes. Donc, vous voyez, bon, quel est ce chef d'entreprise qui va avoir cette production à moindre coût, très rapide, très rentable, et encore s'intéresser à l'être humain qui peut tomber malade, qui grève, qui réclame des droits, ainsi de suite, ainsi de suite. Never ever.
Et encore un autre exemple, c'était Citassi, non? C'était Citab de Burkina Faso. Là-bas, nous ramassions les fers. Mais je viens d'apprendre en 2019 qu'ils ont envoyé une technologie là-bas, ce que les 200 et quelques employés journaliers faisaient toute la journée, de 6h à 18h. La machine fait ça en 30 minutes. Je vous en prie. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, ce n'est pas qu'on ne vous aime pas, ce n'est pas qu'on ne nous aime pas. Il y a quelque chose qui est né, il y a la technologie qui est là. Et personne, même moi qui vous parle, je ne peux pas avoir cette technologie pour mon entreprise et encore parler de l'être humain. Même si on dit que l'argent réside sur les êtres humains. Contentez-vous d'être consommateur. D'ailleurs, c'est ce que nous recherchons. Puis c'est le consommateur qui rend riche les fabricants. Donc, que le consommateur, c'est pour cela, à travers notre plateforme Smart Tontine, nous voulons faire du consommateur le fabricant le consommateur. Donc, c'est équilibré et que chacun va toujours avoir la part du gâteau. Et en plus, en tout cas, c'est pour vous dire que la crypto-monnaie, que nous le voulons ou pas, elle est déjà une réalité. La preuve en est que même les banques sont en train de converger vers les crypto-monnaies, quitte à ce qu'ils centralisent leur monnaie. Et comme ils ont toujours le pouvoir, ça va toujours rien. Mais si nous avons l'esprit ouvert, même quand ces gouvernements, ces banques vont apporter leur crypto-monnaie, puisqu'on dit que l'argent, ce n'est qu'un consensus, c'est une entente, c'est tout. Tout de suite, on ramasse les cailloux, ça devient de l'argent. Tout de suite, si on prend le capuchon du bic et on lui donne une valeur, ça devient de l'argent que nous pouvons tous consommer. Donc, comme c'est une entente, que lorsque ces institutions bancaires et financières vont apporter leur type aussi de monnaie, que si nous sommes cultivés, qu'on crée notre monnaie d'abondance où nous allons nous servir et en ce moment, la technologie est là pour faire le travail à notre place. J'aime dire que c'est en Afrique qu'on peut toujours voir un agriculteur courbé sous le soleil ardent avec une daba traditionnelle en train de gratter le sol juste pour avoir sa pitance quotidienne. Nous avons dépassé cette étape. À l'heure actuelle, c'est la technologie, c'est les machines, c'est les drones. Donc, normalement, en Afrique, on ne devrait plus avoir un être humain en train de gratter le sol parce qu'il veut manger. Il y a la technologie pour ça. Et moi, j'aime m'amuser avec les gens en disant, Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour travailler. Dieu nous a envoyés sur terre pour faire le tour du monde, pour découvrir ses merveilles, pour découvrir ses créatures, afin de pouvoir le vénérer et l'honorer et le prier. Mais c'est nous qui sommes venus avec notre propre système, c'est nous qui sommes venus avec notre, je ne sais pas, avec nos lois, nos règlements bizarres. Et voilà, nous nous sommes rendus la vie difficile, pour ne pas dire nous nous sommes rendus la vie chaotique. Mais une fois que nous prenons conscience, vous allez voir que nous allons revivre la vie que nous voulons. Tout est entre nos mains. Le pouvoir se trouve en nous. Mettons-nous ensemble et nous vivrons un monde de paix, d'amour, d'abondance et de prospérité. Je vous remercie. Voilà, en tout cas, qui est bien dit avec ces paroles de motivation de Bernard Ouédraogo. En tout cas, ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce podcast. Et j'espère vraiment on va vous inviter plus pour d'autres activités lorsque vous avez lancé autre chose ou bien juste pour voir comment vous avancez au niveau de Smart Tontine. Nous allons parler de ça pour qu'on puisse informer les uns et les autres de l'évolution de vos activités. Voilà, encore merci. Et puis, voilà, je pense que c'est la fin et puis on se donne rendez-vous sûrement, le mois prochain.